les bienvenus, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier jour de la semaine. Au sommaire aujourd'hui, la nouvelle édition de la course Restonic Trail Blanc. Alors les participants vont s'élancer dans la neige pour la bonne cause cette année puisque la course est au profit de l'association La Marido. Et pour en parler, Jean-Louis Abadi est membre de l'asso. Il est aussi notre invité. Bonjour Faustine, ça va? Bonjour Célia. Alors vous allez nous parler de la métamorphose des salles de sport. Il y en a pour tous les goûts. Et il y en a pour tous les goûts. Vous allez voir que la notion de concept n'a vraiment aucune frontière. Donc des zen, des DJ, il y en a pour tous les goûts. On est curieux de voir ça. C'est très originaux. À suivre, Florian nous fera découvrir Clara Luciani. La chanteuse va assurer la première partie du concert de Fishback. Vous savez, la chanteuse qu'on a adorée hier. On a adoré, on est fan. Donc ce sera ce soir évidemment à Bastia. Et lui y est déjà. Enfin à 13h. Tout est bon dans le cochon. On va vérifier si l'adage est vrai. On va parler surtout des différents modes de production de charcuterie corse, AOP, bio, industriel. En clair, quelle différence? Réponse avec Magali Gozzi et Philippe Vincenzin. Si vous avez envie de poser des questions ou de réagir, 0800 3x0900 ou alors on écrit sur Facebook. Sur Facebook, réagissez, on partage toutes vos réactions ici en plateau. Il y a un petit post? Il y a un post, exactement, et moi je suis là, je vérifie Vous tout. veillez. Je vérifie tout. Alors c'est parfait. Tout de suite, on peut démarrer la première partie d'INSEP. Bonjour Jean-Louis, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, a priori, on n'a pas de persil dans les dents, mais on va essayer quand même de faire l'émission, puisque Marina voulait nous faire des pièges. Alors, pas de piège pour vous, puisque le 28 janvier prochain, vous allez donner le top départ d'une course. C'est la 9e édition de la Restonic Trail Blanc. Alors, parce qu'il y a la Restonic Trail et la Blanc. Alors, celle-ci, elle est très particulière. Comment ça va se passer, cette course? Écoutez, Restonic Trail Blanc, tout simplement, parce qu'au départ, elle était dans la Restonic et puis elle a été délocalisée dans le Niol, au col de Verge. Alors, quand je disais pas de piège, voilà. Elle est un peu particulière. Donc, le déroulement de la journée, c'est le retrait des dossards à partir de 8h du matin, au Castelverge. Ensuite, le départ de la première course, c'est 10h. Et le départ de la marche à 10h05. À l'arrivée, un spunting pour Quand tout même. le monde. Oui, On peut venir que pour le spunting. Complètement. Je vous en parlerai plus tard. Et ensuite, la fin de la course, donc normalement sur le coup de 16h. Donc ça se passe dans le Niol? Dans le Niol, Castelverge. D'accord, une ambiance très conviviale. On marche, on court, on glisse aussi, puisqu'a priori ça se passe dans la neige. L'essentiel étant quand même de finir le parcours. Voilà, l'essentiel est de finir le parcours. Comme, comment dirais-je, son nom l'indique, on veut que ça soit caritatif. Donc, à partir de ce moment-là, l'important est de participer. Il n'y a pas de classement officiel, il n'y a pas de temps record. L'important, c'est de participer. On verra que ça dépend pour qui, puisque l'esprit de compétition demeure. Plusieurs parcours? Plusieurs parcours, donc une course de 18 km. Quand même. Qui part du Castelverge, qui emprunte le GR20 durant 4 km à peu près jusqu'à l'embranchement du col Saint-Pierre. Là, on poursuit on va rejoindre la piste de l'Orsoulong jusqu'à la maison forestière de Popaya. On traverse la nationale, on va vers le hameau de Tillergue, on remonte vers le chalet de la Légion, on continue, on sort au Christ-Roi. N'est-ce pas? C'est un beau tour, hein? Un Christ-Roi. On remonte, on continue, on traverse la nationale à ce moment-là pour aller vers le sommet de la station, du côté du relais. Et on redescend par la piste de ski qu'a aménagé récemment, d'ailleurs, Jean-Luc Lugiani. Alors, qui a fait le parcours? Donc, ce parcours a été fait en collaboration avec Jean-François Lugiani, qui tient une maison d'hôte justement dans le Niol. Donc il connaît bien les lieux. Qui connaît très bien le Niol, Jean-François, coureur de montagne, bien sûr. Et puis l'équipe du Restonic Trail. Combien de dénivelé? 650 mètres de dénivelé pour la course, 300 mètres pour la marche. Alors la marche, 2 mots pour la marche, elle part aussi du Castelverge, tout de suite derrière la course. Au bout de 500 mètres, elle quitte le GR20 pour aller directement vers le chalet de la Légion et la fin est identique pour donc à peu près 7 km de marche et 300 mètres de dénivelé positif. Courir au marché, c'est bien. Courir au marché pour la bonne cause, du coup, c'est mieux. Donc cette année, ce sera pour la Marido. Alors cette année, c'est pour la Marido, comme depuis la première édition. Cette année, c'est la 9e édition, donc on a 8 éditions pour la Marido. Pourquoi la Marido? Je vais vous dire honnêtement, on s'est rencontrés. Voilà, on s'est rencontrés. Le Restonic Trail, c'est une association qui vise à dynamiser le centre corse, je dirais.
Donc on le fait tout aussi bien l'été et on s'est dit pourquoi pas l'hiver. Oui. Et à partir de ce moment-là, on a jugé utile de s'associer à une association caritative, donc la Marido. Donc vous avez choisi celle-ci. Comment ça se passe? Vous récoltez des fonds? C'est sur les inscriptions? Donc c'est sur les bénéfices, parce que comme vous pouvez le deviner, donc tout ça a un coût. Donc en effet, au niveau des bénéfices, on reverse les bénéfices à la Marido. Ça représente grosso modo depuis la première édition quelque chose comme 60 000 €. Ah oui. Ah oui, c'est pas rien. C'est une belle contribution. Depuis la 8e édition, en 8 éditions, on leur a reversé quasiment 60 000 €. Vous attendez combien de participants cette année? Alors l'an dernier, je vais revenir sur l'an dernier. L'an dernier, on avait un temps catastrophique. Hein, si vous vous souvenez, des grosses chutes de neige. On avait reporté d'une semaine. Et malgré cela, la météo nous demandait de ne pas se déplacer sur les routes. Donc on a fait quand même réuni plus de 700 personnes l'an dernier. Oui. Mais l'année d'avant, on a été à plus de 1000 personnes. Ah ouais. Donc c'est la météo qui décide. Et à partir de ce moment-là, on peut espérer, on va dire 1 millier de personnes. Alors si on veut plus d'infos, on va soit sur votre page Facebook, soit sur le site de l'asso. Allez, avant de poursuivre, un dernier point. Même si certains y vont simplement pour participer, d'autres aiment bien les records. Chaque année, ou presque, Guillaume Perrette, qui est l'ancien recordman du GR20, a participé et il a fini en tête. Alors Guillaume, c'est un habitué des lieux. Hein, je veux dire par là, bien sûr, tout le monde le connaît comme coureur de montagne. Mais il s'inscrit complètement dans l'éthique même de la course, parce que même s'il part et il arrive premier... Bah oui. Il est clair que, je veux dire par là, que c'est dans sa nature, il va plus vite que les autres et si vous avez une grosse voiture, vous n'allez pas freiner des 4 fers pour vous rouler à votre vitesse. Et lui, il court à sa vitesse, à son rythme. Est-ce que Guillaume est déjà inscrit? Pas encore. Encore. Il reste un petit peu d'espoir. Voilà, oui, vous avez votre chance. Faustine, exactement. Vous avez toutes vos chances. Merci pour cette petite présentation. On va poursuivre l'émission et chaque jour, on peut gagner des cadeaux. C'est le dernier jour de la semaine et un cadeau très particulier aujourd'hui à gagner. Exactement. Alors on rappelle les règles. Vous nous appelez maintenant pour jouer avec nous tout à l'heure à gagner 2 places pour le concert de Fishback qui aura lieu demain à l'Albor où elle était avec nous hier. On a adoré. Elle a joué hier soir à Ajaccio. C'est unanime. C'était super. Donc vous pourrez peut-être aller la voir demain. Ensuite, on va pas perdre les bonnes habitudes pour les gourmands à gagner un panier cadeau Antona avec que des bonnes choses, des figues, des pâtes de fruits, des pâtés. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et enfin, en avant-première, attention, c'est la première fois qu'on le fait gagner. Décidément, toute la semaine, après le plaid. Non, c'est très sérieux. C'est un chargeur. Sans contact. C'est un chargeur sans contact, c'est super. On peut, je précise, poser n'importe quel téléphone dessus grâce à un petit adaptateur. Donc c'est hyper pratique. Et ensuite, évidemment, tout un tas de gadgets France 3 Corse, des stylos, des porte-clés pour tout le monde. 0800 3 x 0, 900, on le dit en cœur. Voilà. Merci beaucoup, Faustine. Alors, petite précision, Fishback, l'artiste qu'on a découvert hier, elle sera ce soir en concert à l'Albor. Et justement, Florian a pris la direction de Bastia pour aller, lui, à la rencontre de Clara Luciani. C'est l'artiste, la chanteuse qui va assurer la première partie de soirée. Je pense que lui aussi est déjà conquis. On regarde. Clara Luciani, bonjour. Alors, tu es une artiste complète, tu es compositrice, auteure, interprète, et ce soir, tu te produis au Centre culturel Alboro à Bastia. Tu t'appelles Luciani et pourtant, tu n'es pas d'ici. Non, je suis pas d'ici. Mon grand-père était d'Ajaccio. Et en fait, j'avais jamais eu la chance d'aller à Bastia. Et j'ai trouvé ça magnifique aussi. Je suis vraiment très heureuse d'être de retour sur l'île. Bienvenue en tout cas. Alors, tu fais de la musique depuis un moment déjà. Ça a commencé comment la musique en fait ? J'arrive pas vraiment à savoir quand est-ce que ça a commencé parce que mon père fait de la musique depuis toujours. Donc en fait, avec ma sœur, on a toujours eu des guitares un peu partout dans la maison depuis toujours. Mais en tout cas, je pense que vraiment commencer à faire des concerts, etc., ça, j'ai plus de facilité à le dater parce que en fait, ça a commencé avec mon déménagement à Paris quand j'avais 19 ans. Voilà. Donc c'est il n'y a pas très très longtemps, tu as 24 ans, c'est ça ? Moi j'en ai 25, mais ça m'arrange si tu veux m'enlever. 24 c'est bien. ça me va très bien, 24 ans. Ok, et alors que va découvrir le public bastiais ce soir ?
Eh ben, les chansons de mon album, dont La Grenade, que je viens juste de sortir la semaine dernière. Et en fait, ce soir, j'aurai la chance aussi d'être accompagnée de musiciens, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai fait pas mal de premières parties, notamment l'année dernière, où j'étais toute seule en guitare-voix, et c'est pas exactement la même chose, je crois. Je crois que pour le public, c'est quand même plus intéressant d'avoir la formation complète. Et puis pour moi aussi, c'est différent, c'est beaucoup plus intense en fait de me retrouver avec ces musiciens qui sont excellents et que j'adore. Et c'est toi avec tes musiciens, vous composez tout, tu écris tout? Moi, je fais les chansons, ouais. Et puis après, non, on les joue ensemble, mais à l'origine, ouais, je compose et j'écris les chansons. Tu fais tout? Je fais tout. Je fais une bonne partie. Les garçons font beaucoup aussi en incarnant les chansons sur scène. C'est un vrai boulot aussi. Ils sont là aussi, oui. Alors, la chanson, comme tu le disais, ta chanson actuelle s'appelle La Grenade. C'est une petite bombe, on peut le dire, et c'est le titre qui tourne à fond en ce moment sur les réseaux sociaux. Je te propose d'écouter, tu es d'accord? Allez, on écoute. Qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Moi, j'adore cette chanson, je suis complètement fan. Alors, le refrain fait exactement « Sous mon sein, la grenade ». Est-ce qu'on parle de ton cœur? On parle de mon cœur, ouais, c'est une interprétation possible. C'était aussi une de celles que j'avais en tête quand j'ai écrit la chanson. Mais l'idée, c'était vraiment de montrer que sous le sein, qui était vraiment le symbole de la féminité absolue, etc., il pouvait se cacher aussi un certain danger, une certaine violence et un appétit de vivre. T'es fragile de ce côté-là? De quel côté? Du côté du cœur? Du côté du cœur, ouais, je suis un peu cœur d'artichaut, ouais. Alors, est-ce que ce soir, on va également entendre des titres comme Monstre d'amour et Comme toi? Oui, exactement, ouais. C'est vrai que c'est des titres qui sont issus de mon premier EP et qui sont quand même très importants pour moi et que je jouerai bien sûr ce soir. Ok, donc Clara Luciani, c'est ce soir au Centre culturel Albour en première partie de Fishback. Venez, vraiment, ça vaut vraiment le détour. Vous allez passer un super moment. C'est une artiste formidable, voilà. On vous embrasse et on vous dit à ce soir au Centre culturel Albour. J'ai l'impression de voir Jean-Claude Duss. On sait jamais. Merci en tout cas, mon cher Florian, pour cette très très belle découverte. Allez, on se moque, mais ne riez pas trop, parce qu'avant de s'élancer sur le trail blanc, il faut aussi se conditionner physiquement, pas que mentalement. Donc vous avez fait un état des lieux de toutes les salles de sport et de tous les concepts. De toutes les salles de sport. Le fitness est effectivement une pratique qui est en plein essor. Et quoi de mieux après les fêtes que de faire une petite remise en forme. En 2007, c'était 6 millions d'utilisateurs. 2,5 milliards d'euros, une croissance à 5%, le sport, ça rapporte. Mais aujourd'hui, les salles de sport font la course à l'innovation et à l'originalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, faire du sport ne suffit plus. Il y a le côté mental qui est très intéressant aussi. L'aspect mental fait partie effectivement intégrante de la pratique sportive. On veut être au top dans tous les domaines. Pour vous, j'ai fait effectivement un tour des salles de sport et vous verrez que la notion de concept n'a pas de limite. Attention à ce que vous dites, faut aussi nous Le fitness, un peu d'histoire du fitness. Alors, le fitness, ça vient évidemment des États-Unis, de Venice Beach, exactement. À la fin des années 70, naît Gold Gym. C'est un énorme hangar plein d'instruments de torture où l'on cultive le gros muscle. Et en fait, c'est grâce à Arnold Schwarzenegger qui s'entraîne là-bas, que la salle devient mondialement connue. Aujourd'hui, exit les Mister Univers. Le sport s'est branché. Les salles de sport doivent être belles et les plus grands designers se penchent sur la question. L'exemple suprême étant la salle de David Barton à New York, qui a posé ses bagages, dans une église. L'histoire est toujours la même. La sueur mène au bonheur. Tout ça pour la modique somme de 4 000 €
par mois. Par mois. C'est la salle du sport des stars. Hein. On ne vous a pas précisé, hein, mais que Jean-Louis était professeur de sport, je ne dis pas de bêtises. Professeur de PS. Voilà, de quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne. Donc Emmanuel, voilà. Fini également les musiques genre Véronique et Davina. Donc là aussi, les salles de sport sont très branchées puisqu'il y a des DJ qui viennent ambiancer les cours de sport. Donc on est entre la boîte de nuit et la salle de sport. On drangue. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. On danse, on drague, on boit du jus de carotte. Enfin, quoi que demander de mieux. Je ne sais pas si vous êtes convaincu par le concept. Jean-Louis de Boff. Non, il n'a pas l'air... Il y en a une qui va vous plaire, peut-être. Dans la neige. Les concepts aussi ne sont pas en reste. Attention, HoloFit by Holodia qui développe évidemment la salle de sport virtuelle. Je vous rassure, on fait quand même vraiment du sport, mais avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. On a le choix avec plein d'environnements, plage, montagne, même neige, hein, si vous voulez. Donc peut-être organiser le nouveau trail, si vous voulez, avec un casque de réalité virtuelle. Tout ça en s'entraînant, en se fixant des objectifs. C'est effectivement réservé aux exercices cardio. Il ne faut pas se lancer dans une séance de Zumba avec, parce qu'on risquerait à mon avis d'avoir quelques problèmes. Ensuite, moins spectaculaire, mais moi celle-ci je l'aime bien, ça s'appelle Épisode. C'est une salle en fait qui établit votre programme sportif selon votre humeur du jour en mixant toutes les disciplines. Donc yoga, cycling, boxe, on a le choix parmi toute une série de cours. Et enfin, celle-ci peut-être vous plaira pour les claustrophobes. Je suis sûre que c'est un concept effectivement qu'on pourrait peut-être importer en Corse, C'est la salle de sport en plein air. Ce n'est pas tout près puisque c'est à Red Rock City aux États-Unis. Et là, pas de machine. C'est assez beau. C'est que des marches creusées dans la roche au milieu des falaises. Et là, on descend, on monte, on court. Il y a même des cours de pilates sur ces marches. C'est très beau. En revanche, c'est en plein cagnard. Donc, si vous voulez, n'oubliez pas votre crème solaire. Et je voulais finir quand même rapidement par la Corse parce qu'on a de belles salles. À Bastia, du côté de Borgo, il y a une salle qui s'appelle Curves, qui est réservée aux femmes avec des programmes très ciblés sur les problèmes que peuvent éventuellement rencontrer les femmes. Ensuite, Bifit, c'est aussi à Borgo, c'est du coaching personnalisé avec des entraînements sous forme de crossfit. Et à Ajaccio, la très belle salle, le Loft 9, qui propose toute une série de cours. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc il n'y a pas de raison de ne pas être prêt pour le 28 janvier pour le trail blanc. Allez, on poursuit désormais chaque vendredi. Elle sera là, elle revient sur la semaine qui s'est écoulée. C'est drôle, c'est décalé, c'est Davia Bourgeois. Bonjour Dav. Bonjour Célia, bonjour à tous. Retour sur une semaine d'actu un peu molle, sauf si vous habitez du côté de Nantes, si vous êtes Woody Allen ou encore Jean-Martin Mondologne. Lundi c'était le Blue Monday, jour de l'année où nous sommes le plus dépressifs. Bon, en même temps, c'est normal, hein. En janvier, on est fauché, en janvier, on a un peu grossi à cause des bûches de Noël, mais surtout à cause des 14 parts de galettes qu'on a dégustées au bureau. Hyper important, la galette. Ça crée du lien. D'ailleurs, Célia, il me semble que vous avez eu plusieurs fois la fève cette année, hein, et on attend encore vos brioches. Il faut dire, malgré tout, que c'est vous, Célia, qui apportez le plus souvent les dosettes de café que nous dégustons grâce à notre nouvelle machine à café, une magnifique Senseo. Mardi, j'en ai marre de travailler, j'en ai marre de bosser. On va avoir des problèmes à cause de vous. Je me rêve écrivaine. Mieux, je fantasme sur ma prochaine carrière, reporter, voyageuse, vêtue de haillons. Telle Alexandra David-Nel, qui fut la première femme à se présenter aux portes de Lhasa, l'impénétrable capitale du Tibet. Ajaccio reste toujours une cité impénétrable, surtout le matin entre 8 et 9h30 et le soir entre 17h et 19h. Mercredi, j'ai posé pour la première fois de ma vie une semaine de vacances car j'ai eu mon CDI à la télévision de Corse, c'était en 2017. Du coup, la semaine du 5 février, je ne travaillerai pas. J'ai commencé à imaginer cette perspective et j'ai flippé. J'ai ressenti alors ce que le philosophe danois Søren Kierkegaard, dont je vous recommande vivement l'ouvrage Le concept de l'angoisse, évoquait par cette célèbre citation. L'angoisse est le vertige de la liberté. Alors telle Alexandra David-Nel, je tenterai de franchir en février les portes de Vite-Savonne pour me rendre à Bastia durant mes congés. Jeudi,
Jeudi, c'était hier, je reçois un coup de téléphone de Jocelyne Mattei-Fadi, maire de Rennes, et présidente de l'association des maires de Corse du Sud, comme François Barouin, mais pour la Corse du Sud. Une femme de droite, Jocelyne, qui me félicite et me dit qu'elle aime beaucoup mes chroniques. Comme quoi, les gens de droite peuvent aussi avoir de l'humour. Au passage, Jocelyne me demande si je peux parler de la Tumbera de Rennes dans l'agenda culturel de Via Style. La Tumbera qui met nos artisans et leur charcuterie à l'honneur, une manifestation conviviale et sophistiquée où l'on égorge des cochons. Allez-y, ce sera donc le premier week-end de février. Vendredi, c'est aujourd'hui. Et sur sa page Facebook, Corse Matin nous informe que les surfeurs courent plus de risques de résistance aux antibiotiques que les simples baigneurs. Tout simplement parce que les surfeurs avalent 10 fois plus d'eau de mer que les simples baigneurs. Du coup, en avalant davantage de bactéries, eh bien, les surfeurs deviennent plus résistants aux antibiotiques. La solution peut-être pour les adeptes de surf à Capodiphen serait donc de surfer sans avaler. Merci de votre attention. Bonne journée et à vendredi. Merci pour cette conclusion. Merci d'être venu. Moi, je me dédouane de toute responsabilité. Allez, on poursuit avec Colette. Bonne chance. Faustine, elle a envie de jouer avec vous. Bonjour Colette. Bonjour Colette. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Vous allez bien Colette? Oui, merci. Vous nous appelez d'où? De Bastia. Ah, super, près de l'Albor en plus, ça tombe bien. Voilà. Est-ce que vous aimez les années 80, Colette? Les années 80, ma foi, oui. Alors, parce qu'on va jouer avec les années 80. Première question, comment s'appelle, c'est facile, hein, le programme pour enfants emblématique des années 80? Le programme pour enfants? Le programme pour enfants emblématique des années 80 qu'on regardait tous. Ça commence par club. Club Dorothée? Bravo. Oui. Alors, deuxième question. Comment s'appelait l'émission animée par Véronique et Davina sur Antenne 2? Ah oui, je l'ai su, mais alors... oui, Gym. Oui, vous l'avez dit, c'est ça, Gym Tonic. Vous l'avez dit. Allez, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Troisième question. Sur quelle chaîne, et dernière question, hein, si vous répondez à ça, vous raflez tout. Sur quelle chaîne était diffusée l'émission Champs-Élysées présentée par Michel Drucker? Oh, c'était la 2. Bravo. Bravo. Ouais, bravo Colette. Donc on rappelle rapidement, Colette remporte tout. Les gadgets. Les gadgets et les 2 places pour aller voir Fishback ce soir. C'est génial ça Colette. Vous allez vous régaler. Vous passer un verrez bon moment. Florence qui a gagné hier en plus. Merci beaucoup. Et donc Lara Luciani. Ah, on vous embrasse bien fort Colette. Allez, à Bonne bientôt. journée. On poursuit, merci vous aussi. Donc on rappelle, Jean-Louis, le trail blanc de la Restonique, ce sera donc le 28 janvier prochain. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Complètement. Nous, ce qui nous arrange, c'est qu'on ait une majorité d'inscriptions par Internet. C'est plus facile pour gérer au dernier moment le retrait des dossards, et ainsi de suite. Mais on peut s'inscrire donc sur le site jusqu'à vendredi. Et sinon, le jour de la course, il n'y a aucun problème pour l'inscription. Âge minimum, 14? Alors, 14 ans, donc, avec bien sûr des charges parentales. Et, comment dirais-je, sinon 18 ans pour la course. Un certificat médical. Certificat médical de c'est mieux. non-contre-indication. C'est mieux. Et puis évidemment, après l'effort, le réconfort. Le réconfort. Donc, le réconfort, c'est à peu près entre 120 et 130 kilos de figadelle. D'accord. Vous voyez, c'est pas rien. Avec Clémentine, donc un Spuntine. Donc, tous les participants ont droit au Spuntine. Et sinon, moyennant une participation de 10 €, tout le monde peut venir s'inscrire pour partager le Spuntine. Merci beaucoup Jean-Louis d'être venu nous parler de ce trail. Vous restez avec nous. Volontiers. C'est pas un marathon dans la neige, mais c'est une belle aventure humaine et télévisuelle qui vont démarrer pour elle. Il s'agit de Caroline Ettori et Marie-Jo Harigui-Glandine. On les accueille en plateau. Mais qu'est-ce que c'est que ce générique? Bonjour les filles. Salut. Je vous en prie, prenez place où vous voulez. C'est un test. Alors désormais, habituez-vous à elles. Elles vont désormais accompagner vos soirées sur Via Style. C'est Caroline et Marie-Jo. Vous avez accepté de reprendre l'émission pendant 20 h. Elle était animée par Philippe Martinette, qui aujourd'hui a été appelé pour de nouvelles responsabilités. Donc de directeur, c'est le boss aujourd'hui des antennes de Via Style. Alors s'il est jamais loin, maintenant ça y est, la passation de témoin est faite. Comment ça s'est passé la transition? Rapidement. Pour le coup. Voilà, en 15 jours, 3 semaines, je crois, on a dû
prendre nos marques avec déjà les studios, l'équipe, contacter les invités, voilà. Alors, Caroline est aux commandes, Marie-Jo œuvre plus dans l'ombre. Quel temps vous allez donner à l'émission ? On va rejoindre un petit peu les premières amours de Pendant le 20h, qui étaient finalement plus culturelles et avec une structure animateur, donc Caroline, invité. Voilà, vous savez, sur la fin, nous étions plutôt sur du débat et puis des débriefeurs qui venaient décrypter un petit peu ce qui avait été dit. Et là, on va repartir sur une version beaucoup culturelle, très culturelle, avec donc cette formule d'invité. Voilà. Philippe, c'était un petit peu la pâte de velours. Caroline, ce sera le sourire rayonnant. Mais est-ce que le ton incisif de Pendant le 20h demeure ? Ah oui. Il faut. Oui. C'était une évidence. Bah oui. Sinon, c'est pas liberté de drôle. ton aussi pour les invités, forcément. Et puis, Caroline sera là pour ou mettre du piment ou apaiser un peu. Apaiser un peu, on a dû faire ça un petit peu cette semaine aussi. Et puis, effectivement, on recentre sur l'actualité culturelle, mais les débats ne seront pas... évidemment absents de ces 26 minutes. Voilà, l'échange d'idées, d'opinions sera toujours bien. Le thème de la prochaine émission ? Alors cet après-midi, ce soir, c'est le Culture Club. Vous savez, le Culture Club est toujours le rendez-vous rituel du vendredi. Voilà, donc le Culture Club sur le thème du noir et blanc. Du noir et blanc, une palette toute en nuances, avec évidemment nos chroniqueurs qui vont nous parler. D'ailleurs, j'y suis aussi. Oui. J'y serai aussi. Je vous parlerai aussi. Donc d'art, de bande dessinée comme d'habitude, de cinéma. Alors les filles, nous, en deuxième partie d'émission, on va aborder un thème qui, a priori, devrait être assez éloigné de ceux que vous allez aborder au quotidien. On va parler charcuterie corse. Est-ce que tout est bon dans le cochon ? Est-ce que vous êtes partante pour rester avec nous ? C'est le challenge, le défi de bienvenue. Oui, évidemment. Donc Vox Populi de ce côté-là. Nous, on poursuit l'émission. Merci Jean-Louis d'être venu. Donc vous allez voir, on va vérifier si le fugaté pour les participants du Restonic Trail blanc sera bon. On va se retrouver juste après le journal de 13h. C'est un petit flash, ça dure 5 minutes. On se retrouve juste après. Vous pouvez passer derrière. Super. Allez, c'est le challenge. On est punis. Merci beaucoup.